à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre émission spéciale week-end de l'Arc de Triomphe. Parlons groupe, qui pour battre le favori? Pour décrypter cette réunion, il me fallait un spécialiste. J'ai le plaisir de recevoir Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mais également Nicolas Brias qui nous rejoindra pour la 6e épreuve du programme, le Qatar Arabian World Cup. On en parlera tout à l'heure. On va attaquer, Julien, avec une réunion extraordinaire, 8 groupes 1. C'est pas simple, mais je pense que vous avez des bases assez solides. On commence avec la première épreuve du programme. Le total prix Marcel Boussac, 1600 mètres pour pouliche de 2 ans. Un favori, le favori des books, puisqu'on s'est appuyé sur les favoris des books pour cette émission. Pardon. Le numéro 5, By Lidl. On va regarder une course référence. C'était au Curag le 22 août dernier. Il l'emportait assez facilement. Impression visuelle, logique qu'il soit favori. Qu'elle soit favorite. Qu'elle soit favorite, pardon, c'est une femelle. Les femelles. J'ai toujours eu un problème avec les femmes. On en parlera. Je vous écoute. Vous pouvez vous confier si vous voulez. Oui, c'est une pouliche qui est très allante, moi qui me plaît bien. Elle a été battue après, à cause d'un terrain trop souple dans un groupe 1. Mais je sais qu'elle est très estimée au sein de l'écurie O'Brien. Avec les 2 ans, on sait comment ça se passe chez eux. C'est toujours, ils envoient les très bons le jour de l'Arc. Je crois qu'elle va se plaire vraiment sur ce parcours du mile de Longchamp. C'est fait pour elle, à mon avis. Si elle peut aller devant et dérouler, elle va aller loin. C'est assez logique. On lui oppose quand même quelqu'un qui pour la battre? Eh ben, c'est un duel qui va avoir des allures de crunch puisque c'est la Coupe du Monde de rugby, un duel France-Angleterre. Et moi j'aime beaucoup Antonoé, une Abdullah qui a gagné un lot magnifique, le prix des Marettes à Deauville, impressionnante. Et après le prix d'Aumale en faisant aussi une énorme impression. Elle est très estimée et c'est une vraie pouliche de bon terrain. Donc je pense aussi qu'il va y avoir une très belle lutte entre les deux. Bon, on va vous faire confiance. On passe à la deuxième épreuve, pardon. Le Qatar prix Jean-Luc Lagardère, 1600 mètres pour poulain, pouliche de 2 ans. Le numéro 10, Johannes Vermeer, favorite, assez logique, incontournable. On va regarder une course référence le 12 septembre à Hello Parston. Là aussi, on fait attention. Il est très O'Brien, vous voyez, on leur fait pas de cadeau aux 2 ans, il est très courageux et on voit que les choix finissent assez péniblement parce que le parcours est très sélectif. Donc quand tu gagnes groupe 3 sur ce parcours-là, c'est que tu es vraiment un très bon cheval. Aidan O'Brien, il a le choix parce que c'est une course qui lui tient vraiment à cœur et il a choisi ce cheval-là, je pense que c'est pas pour rien. Ça me paraît être un favori assez logique, il y a vraiment des moyens, c'est un Galiléo. Il a montré qu'il s'adapte à tous les terrains, c'est très bien. Une opposition? Oui, le 5 Herald de Dawn qui a été battu dans un groupe 1 par Air Force Blue, un autre O'Brien, qui pour moi est le meilleur 2 ans qu'on ait vu en Europe cette année, qui je pense est vraiment une pointure. Il déméritait pas ce jour-là et je pense que si Johannes Vermeer est un peu moins bon que l'autre, il va y avoir explication. D'accord, et vous voulez aussi nous parler du numéro 6, Ultra, je crois. Parce qu'on va pas tout donner aux Anglais non plus. C'est clair. Ultra, c'est André Fabre. Bon, après, c'est un cheval qui tente de monter plusieurs échelons d'un coup. Il vient de gagner une B, mais la manière était vraiment très impressionnante. C'est un cheval qui est déjà bien mécanisé, bien cadencé et qui a une pointe de vitesse assez redoutable. On va voir s'il vaut groupe 1. On va voir. La troisième course, le prix de l'Opéra 2000 mètres. Bon, là aussi, favori logique. Oui, logique, oui, je pense qu'Overt Love, la dernière perf elle est très bonne, elle bat Cicalici à York je crois. Au terme d'une lutte, c'était une lutte à 3 pendant la ligne droite, on a vu ce qu'elle avait dans le ventre, celle-là c'est vraiment une courageuse. Elle a franchi un cap cette année, c'est au niveau des meilleurs. Je pense que Longchamp ne va lui poser absolument aucun problème. Bon, vous parlez de York, moi j'ai une course référence, c'est au Curag. C'est différent, on va la regarder. L'impression visuelle est là, il n'y a plus qu'à. Vous voyez, une fois qu'elle a pris la tête bien appuyée contre la lisse, elle est bien à son travail. C'est le sort de chevaux pratiques qui réussit souvent bien à Longchamp, donc il n'y a vraiment pas de problème. Et on lui oppose qui, petit chouchou? La tenante du titre, We Are. Je pense que Freddy Head, il est dès sa rentrée dans le corrida où il était battu par... non, ne me demandez plus, je suis plus en état. Si je vous mets pas de piège là, non, je suis par Trèves, elle était battue par Trèves. Attendez, Trèves, ça me dit... Oui, Trèves, oui, ça y est, ça me revient maintenant. Et je pense qu'on a cette course-là dans un coin de la tête avec elle, vraiment faire le doublé. Elle adore le bon terrain. On l'a préparée à Deauville où elle a couru correctement, mais je crois que voilà, elle arrive à 100% pour l'objectif et ça va être très bien. D'accord, on va passer justement à Trèves. Le Qatar prix de l'Arc de Triomphe. Là, une favorite logique. Le numéro 9, Trèves. On va voir la course référence, le prix Vermeil. Sa dernière victoire, c'était C'est presque une blague. On parlait de Covert Love qui luttait avec Cicalici. Vous voyez, là, Cicalici, elle est à 100 mètres. Je ne sais pas quoi dire sur Trèves là. C'est vraiment. Je pense que tout a été dit. Voilà, on l'a vu plus forte que. Pour moi, je l'ai vue plus forte que jamais. Elle m'a rappelé la Trèves de l'Arc à 3 ans. La même, elle a pris le mort dans la descente. Elle est venue sur elle, elle leur marchait dessus et entrée de la ligne droite. Elle a fait un changement de vitesse. J'ai hâte de la voir en piste. Bon, l'émission qui pour
pour battre le favori ou la favorite. On est obligé d'en donner un. Le 13, New Bay, c'est ça? Bah, New Bay, le meilleur poulain français, gagnant du derby du Jockey Club en l'occurrence. Impressionnant dans le Niel où il découvrait les 2004 et le terrain souple. Mais il n'a pas beaucoup de défauts ce cheval-là et on va voir juste est-ce qu'il a la classe de Trèves. Je pense pas. C'est un avis personnel. Hein. De toute façon, on est à fond derrière Trèves, donc on va pas. Bon, on verra bien après la course. Maintenant, on va passer à l'abbaye de Longchamp, une épreuve jamais simple, 1000 mètres, compliquée. Là aussi, une favorite tout indiquée par les books, le numéro 18, Mekas Angel. On va voir une course référence, c'était le prix de Saint-Georges en mai 2015 à Longchamp. Là aussi, l'impression visuelle est bon. Bah, on regarde. Hein. Rien dire. Bah non, c'est superbe. C'est logique. À gagner facilement. C'est la vraie anglaise pour les 1000 mètres, une bombe de vitesse. La dernière, elle a gagné les Non-Top Stakes, qui sont une course très réputée en Angleterre. Bah, on va craindre un petit peu son numéro dans les boîtes. Le 19, c'est quand même embêtant. Et on va espérer que le moteur va lui permettre de compenser. Mais bon, c'est vraiment la jument de la course a priori. D'accord. On lui oppose qui? Moving Time, le tenant du titre comme Ouillard, qui remet son titre en jeu. Il vient de montrer dans la préparatoire qu'il était toujours aussi percutant. Il a gagné très plaisamment. C'est l'opposant direct, hein, on est obligé de lui accorder du crédit. Bon, on a des bases solides, Julien. On va passer à la 6e épreuve. Mais là, on va changer de partenaire puisque j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bruyas. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver à mes côtés, ça faisait longtemps. Hein. On avait besoin d'un spécialiste. C'est la 6e épreuve du programme, le Qatar Arabian World Cup, une épreuve qui s'annonce assez ouverte, beaucoup de partants. On va s'appuyer sur une favorite logique, la favorite des books, le numéro 15, Jekka Desforges. On va regarder une course référence puisqu'elle a remporté cette épreuve l'an dernier. Logique de s'appuyer sur sa candidature. Oui, elle n'a jamais été aussi forte d'ailleurs, même à 6 ans. L'année dernière, elle gagnait d'ailleurs avec le 20 à la corde, hein, donc capable de tout. Cette année, elle a suivi exactement la même préparation. Elle a d'ailleurs assez peu couru, mais elle s'est préparée en Angleterre, à Newbury, dans les ATA International Stakes, c'est un groupe 1. Elle l'a remporté. Et j'ai eu son entraîneur au téléphone, Julian Smart, qui m'a dit que franchement, cette victoire-là, pour lui, était porteuse d'énormément d'espoir, parce qu'en fait, la jument n'avait que 6 semaines d'entraînement. Et elle a gagné assez facilement. Donc il la trouve même encore meilleure que l'année dernière. Bon, donc on s'attend à un doublé. Ouais. On va quand même lui opposer quelqu'un, le numéro 4, c'est ça? Sirbaniyas, ouais. Ça sera mon cheval de cœur, cheval de l'émotion j'espère aussi. Cheval qui était entraîné par Jean-François Bernard, qui nous a quittés. Et c'est son épouse, Elisabeth Bernard, qui s'en occupe. Ce cheval-là, il l'avait toujours estimé. Il a eu beaucoup de problèmes en fait. Il avait gagné le derby des 4 ans l'année dernière, ensuite une grave blessure. Il a eu un petit peu de mal à revenir cette année, et puis là, début août, à Goodwood, un éclair de classe sur une distance 1600 mètres qui est trop courte pour lui. C'est clair. Il va arriver au top, et puis j'espère que peut-être il apporte cette course que Jean-François a toujours voulu gagner, qu'enfin il puisse s'imposer, ce cheval-là, et puis voilà, puis on pensera fort à lui si jamais c'est le cas. C'est clair. Un petit coup de cœur en plus dans cette épreuve. Oui, Almortagez. Alors il a complètement déçu dans la préparatoire, dans le Prix Dragon. Oh, une course trop mauvaise pour être exact. Voilà, le cheval mou du début à la fin. Apparemment, il était un petit peu déshydraté, alors qu'auparavant, c'était impeccable. Il est même allé battre au nez et à la barbe, si je puis dire, les Qataris à Doha cet hiver, en gagnant l'Emir Sword. Qui est la plus grande course pour les pur sang arabes au Qatar. Ce cheval-là avait fait un sans faute avant cette course-là, la course préparatoire du Prix Dragon. On ne peut pas le condamner. Thomas Fourcy, son entraîneur, m'a dit que le cheval était bien. Les prises de sang avaient été tout à fait bonnes, donc sûrement un jour sans. Ouais, on va le racheter. Ouais. On va le racheter. Voilà, on vous a donné carrément le gagnant, enfin la gagnante plutôt, couplet, trio. Tout est fait, il n'y a plus qu'à suivre les infos de Nicolas. Merci beaucoup Nicolas. Et maintenant, on va retrouver Julien pour la 7e épreuve, le prix Qatar de la Forêt, avec un favori tout indiqué, le numéro 9, Limato. Oui, Limato, et c'est vraiment, je dirais même que c'est mon cheval de la Réunion. Je pense qu'on va avoir un très bon cheval fouler la piste de Longchamp. Il avait fini 2e de Muharar, qui est le meilleur sur le créneau sprint flyer qu'on ait vu cette année. Et il a gagné un groupe 2 pour ses débuts sur 1400 mètres. La dernière fois, il les a pulvérisés. Moi, il m'a vraiment impressionné. C'est un cheval de bon terrain. Je vois vraiment ça gagner. D'accord. On lui oppose quand même un autre concurrent.
Oui, Tourmort qui a battu Harrod qui avait bien couru contre Solo, donc est aussi une référence. Dans le Jacques Lemarois, le terrain un peu souple, 1600 mètres, distance un peu de bout du monde, mais il n'avait pas si mal couru que ça. Je crois que le toboggan, ça devrait beaucoup lui plaire à mon avis. C'est un cheval que j'aime bien. On va vous faire confiance. On passe à notre dernier groupe de la journée. La 8e, le Qatar Prix du Cadran, 4000 mètres. Épreuve jamais simple. Avec là un favori annoncé par les boucles, le numéro 6, Batiron. Logique. Bah oui, parce que l'année dernière, dans cette course, pardon, il avait trouvé que Hijinks, vous savez, le grand guerrier anglais, pour le battre. C'est un cheval qui s'est épanoui sur 4000 mètres, qui fait bien le bon terrain. On a juste le petit doute parce que le prix Foix, il a couru, il était un petit peu en dedans, il a été vite battu. Maintenant, le terrain était lourd et la distance plus courte. On va dire que c'était une préparation. Là, normalement, c'est l'objectif. Donc, on va le racheter. Mais en cas de défaillance, on s'appuie sur qui ? Et sur le 5, Walzertakt, associé à Christophe Soumillon, qui est un cheval qui s'est hissé au niveau des groupes sur les longues distances cette année et qui a montré beaucoup de courage et qui connaît Longchamp. Moi, je pense que ça peut être une belle révélation au groupe 1. Bon, bah voilà, tout est dit ou presque. Merci Julien, merci également à Nicolas. Je pense qu'on a les gagnants des 8 groupes du jour. Il n'y a plus qu'à s'amuser et surtout prendre en tout premier lieu du plaisir à regarder ces épreuves. Et puis une dernière fois, trêve. On y croit. Merci Julien. Rendez-vous très vite sur le plateau. Bonjour à tous. Au revoir.